aujourd'hui, le véritable problème, c'est que votre attitude le prouve. Nous sommes défensifs. Les musulmans sont défensifs. On les attaque, comme vous dites, et puis ils vont faire une lettre déposée. C'est comme si nous pleurnichions à l'ambassadeur des États-Unis, tout ça. Maintenant, est-ce que vous, en tant qu'imam, aujourd'hui, il y a une stratégie concertée, organisée pour apporter, non pas la réplique, mais élever le débat et porter l'islam à un niveau où, au lieu d'être défensif, maintenant l'islam est offensif. Parce que la meilleure défense... Je ne sais pas si vous jouez au football, imam. Mais il est ceinture noire de Très bien. Alors, il sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Aujourd'hui, la meilleure équipe de football au monde, c'est Barcelone, parce qu'ils ont une stratégie claire d'attaque systématique. Donc, imam, où est notre attaque en tant que musulman, vous qui êtes censé être les dirigeants? Mon cher ami, je suis ceinture noire deuxième dan de karaté. Je sais ce que c'est attaquer, je sais ce que c'est défendre. Je dirige un dojo. J'ai des élèves qui sont ceinture noire de karaté. Les samedis, mercredis, je suis au dojo. Le vendredi, vous venez à ma grande mosquée. Depuis 20 ans, je prêche. J'ai convaincu beaucoup de Sénégalais dans la région musulmane. Et j'ai dit tantôt que pour régler définitivement ce problème, il faut intégrer l'éducation religieuse. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et j'y tiens. L'introduction de l'éducation religieuse, pas l'enseignement religieux, régler un très grand problème. Vous, mon cher ami, vous. Mais ce que moi j'ai fait, ou ce que je pense faire, ou ce que je suis en train de faire pour l'islam, mais vous devez le faire au même titre que moi. Pas parce que... Être imam, je dois être imam non, je ne dis pas que vous devez être imam. Non, je ne le dis pas. Vous voulez me laisser votre place à... Venez, je suis prêt à vous céder la place. Okay. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on attaque le prophète Mohammed, autant ça me fait mal, mais autant ça doit vous faire mal. Vous avez dit que ça n'a pas fait mal à beaucoup de musulmans. Non, j'ai dit... Ça n'a pas fait mal à certains. J'ai dit que certains... Oui, à certains. Mais comment vous savez? Parce que... Non. Comment peut-on... J'ai dit, si un non-chef religieux était attaqué, au même titre que Seydina Mohamed, ce jour-là, il y aurait bain de sang dans ce pays. Juste pour parler un peu, parce qu'on parle des problèmes des musulmans actuellement, donc on ne peut pas ne pas parler du problème des musulmans au Mali avec la rébellion et Ansaruddin et tout ça. Donc le problème c'est un peu ça. Quelle lecture vous pouvez avoir par rapport à tous les problèmes actuels? Non seulement nous sommes attaqués du dehors, mais même en nous, vraiment au sein de la Oumma islamique, nous avons des dissensions. Les gens n'ont pas les mêmes visions. Je vous ai vu un peu dans la presse faire un article par rapport à la peine de mort. Vous dites que c'est pas systématique et tout. Donc je veux dire qu'au-delà de la provocation de Mohamed, bon, il parle des images, mais sur le plan plus large, sur le plan plus géostratégique, quelle lecture on peut avoir? Est-ce qu'on est sorti de l'auberge, nous, en tant que musulmans, si on se trouve attaqué du dehors et du dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour vraiment nous sortir un peu de là? Et surtout pour les gens qui sont les moins érudits. Peut-être que vous, en tant que lui il provoque, je le connais bien, donc je sais qu'il est très érudit, donc, mais la lecture qu'il peut avoir, c'est peut-être pas la lecture du musulman lambda, lui qui ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à tout ça? Quelle est la lecture que vous en avez? Alors moi je crois que nous devons éviter la généralisation de ce problème. L'islam, tantôt madame l'a dit, c'est une religion de paix. Ce qui se passe au Mali est extrêmement grave. Nous, Sénégalais, nous devons faire très attention. Le plus souvent, on parle de musulmans. On dit que c'est des intégristes, c'est des musulmans. Mais jusqu'à la preuve du contraire, moi je réfute. Moi, je ne peux pas accepter qu'un musulman puisse attenter à la vie d'un être humain. Mais c'est inacceptable, ça. Dans quel cadre ils ont porté atteinte à la vie? On ne sait pas pour le moment. Moi, je crois que les Ansaruddin, je crois que les responsables, ils sont prêts. Je crois qu'ils ont même tendu la main, ils acceptent la négociation. Mais il faudrait qu'avant que... J'ai entendu au niveau de... Hollande l'a dit récemment, lorsqu'il était de passage à Dakar, ils vont appuyer la CEDEAO pour que peut-être maintenant... Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne le pense pas. Moi, je ne le pense pas. Je voudrais que nous puissions privilégier davantage le dialogue, la concertation. Parce que toutes les guerres finissent autour d'une table. 14-18, 39-45, c'est autour d'une table. Autant commencer par ça.
il faut peut-être accepter la métendue de Ansaruddin, discuter et essayer de trouver une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Et de la bonne discussion, jaillit toujours de la lumière. Moi, je crois qu'il faut absolument accepter cette discussion-là. Et si on le faisait, peut-être ça éviterait des bains de sang. Mais si on attaque de par la force entre le Sénégal et le Mali, vous savez, moi j'ai peur et je ne le souhaite pas. Mon frère. Aligna, est-ce que la bonne question, ce n'est pas de demander à l'imam, qu'est-ce que vous, en tant qu'imam, la communauté des imams, qu'est-ce que vous avez comme proposition concrète pour solutionner ce problème? C'est la question que j'allais poser. Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est privilégier le dialogue. Mais ça, c'est pas une solution concrète, c'est juste, si vous voulez, un concept comme ça en l'air. Comment faire pour que de manière structurée, élaborée, sur la table, qu'on règle le problème? Mais il faut dialoguer, il faut dialoguer. Mais si Ansaruddin a tendu la main, les responsables, mais il faut saisir la balle au rebond. C'est-à-dire, il faut... Qui doit aller dialoguer? Parce que, là, il n'y a pas de proposition, c'est ce que vous êtes en train de dire, vous les imams. Encore une fois, vous êtes défensif, ok? Vous n'êtes pas... On ne voit pas de créativité, on ne voit pas d'inventivité, on ne voit pas quelque chose que vous mettez sur la table pour régler les problèmes, aussi bien nos problèmes nous internes que les problèmes internationaux. Et surtout, vous l'avez on va vous donner le mot de la fin, mais je voulais aussi que, avant de terminer, vous parliez problème malien, ça de la peine de mort directement chez nous. Vous avez sorti un article par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ça? Pour terminer, pour rentrer un peu peut-être dans les dogmes, qu'est-ce que vous pensez? C'est la peine de mort. Voilà, de la peine de mort. Par rapport à l'article que j'ai... Oui, tout à fait. Non, c'est que récemment, il y a Parce qu'on voit on a eu ce problème, on a vu le problème en Gambie, on a une recrudescence de la criminalité au Sénégal. Ben, on voit comme dans un pays comme les États-Unis, il y a de la peine de mort, les gens exécutent à tout bout de champ. Donc, par rapport à la peine de mort qu'on dit que les musulmans appliquent, et qui ne sont pas les seuls à l'appliquer, on dit qu'il y a Diamé l'applique, il n'est pas le seul à appliquer. Donc, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça? C'est que récemment, certains responsables des droits de l'homme ont animé une conférence publique. Un des journalistes, par exemple, m'a appelé pour me dire, Imam, il y a un des conférenciers qui vient de dire que Dieu a dit dans le Coran que celui qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. J'ai dit, si c'est ce qu'il a dit, soit il n'a pas compris le verset, ou bien il l'a fait à dessein. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il a dit dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il a dit dans 5 ans? Dieu dit man khatala nafsan bi khayri nafs aw fasadan fil ard fa ka annama khatana jami'an wa man ahyaha fa ka annama ahyana jami'an. Ce qui veut dire, Dieu dit celui qui tue une personne injustement, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. tout à fait. Mais s'il préserve la vie à une seule personne, c'est comme s'il avait préservé la vie à toute l'humanité. Tout à fait. Lorsqu'on a tronqué un seul mot de ce verset, j'ai pris ma plume et j'ai écrit pour rappeler dans quelles conditions d'ailleurs il faut exécuter une personne. Et l'islam, la peine de mort n'est pas systématique en islam. Elle n'est pas systématique. Dieu, ce qu'il a de plus cher au monde, c'est l'être humain. Dieu n'aime pas qu'on tue. Dieu n'aime pas qu'on tue. Donc la peine de mort n'est pas systématique. C'est pour ça qu'il dit quand vous tuez, on doit vous tuer. Quand vous tuez injustement. Parce qu'il a dit qu'il y a dans le talion une vie pour Oui, mais c'est injustement. C'est-à-dire, quand quelqu'un même tue, mais il y a trois possibilités. Vous tuez quelqu'un, on vous prend. L'islam ne dit pas, oui, il a tué, il faut le tuer tout de suite. Ce n'est pas ce qu'a dit l'islam. C'est pas ce qu'a dit l'islam. Que dit l'islam? L'islam dit, oui, il faut demander aux parents de la victime. Si les parents disent, écoute, on veut le prix du sang. Non, soit le prix du sang, oui, c'est payé, c'est temps, on paye. Oui, le prix du sang. Ou bien ils disent non, nous pardonnons. Il n'y a aucun problème, on le pardonne. Et le plus souvent, du vivant de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un problème similaire était posé, il privilégiait lui le pardon. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne le faisait pas, pour qu'on soit clair, il ne le faisait pas à la place des familles. C'est aux familles de pardonner. Mais bien sûr. Pas comme à l'État qui dit le président, je gracie telle personne. Non, c'est qu'il parlait aux familles, il vous parlait, il vous poussait au pardon. Parce que c'est ça l'islam. C'est une religion de paix, d'amour, de pardon. Et la troisième condition, c'est quoi? C'est vous ne voulez pas le prix du sang, vous ne pouvez pas pardonner. Là, on vous permet de régler votre compte, c'est-à-dire la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Donc on me signale qu'on a vraiment débordé parce que c'était très passionnant. Oui, non, on a débordé, lui aussi avec ses pics, et comme il a affaire à un budoka, dès que tu cognes, il cogne. Hein, donc après je vais le prendre, pardon. Donc nous allons tout de suite donner la parole à El Hadj Ndari qui nous a sorti un livre aux éditions Azur, Un ange vient de passer, un livre qui est très poignant, un livre qui relate un peu un passage assez douloureux de votre vie, ou bien plusieurs passages même assez douloureux de votre vie, parce que vous parlez un peu d'une détention abusive dont vous avez été l'objet après les problèmes des chantiers de Thiès. Je pense que vous avez fait partie de ces fameux dégâts collatéraux. Et ensuite, aussi, l'objet principal de ce livre aussi, c'est la perte douloureuse de votre fille de 4 ans à la suite d'une opération qui a mal tourné. Comme vous le dites, est-ce que si vous n'avez pas écrit ce livre, vous auriez pu supporter tout ça? C'est difficile en fait, parce que je crois que ce qui m'arrivait et qui m'a incité à prendre la plume, et je me suis dit qu'il fallait un exutoire, ou alors là avoir en face de moi un confident pour donc partager ce que j'ai réellement ressenti suite à la disparition de ma fille. Et là, je crois que si je ne l'avais pas fait, soit c'est la folie, soit alors là vraiment une dépression. Est-ce que par rapport aux circonstances dans lesquelles elle a perdu la vie, est-ce que vous avez, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas trop voulu peut-être faire des poursuites à l'endroit du médecin, peut-être qui a fait une erreur pendant l'opération? On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que vous n'avez pas voulu en savoir plus? Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné voulu porter plainte ou des choses comme ça? J'ai pris les attaches d'islamologues. J'en ai vu de très connus ici au Sénégal, effectivement, qui m'ont demandé d'entrer à la barre, devant la barre, le professeur et l'anesthésiste. Et ça a été chez moi vraiment l'objet d'un tiraillement. Fallait-il écrire un roman comme on dit en anglais, a wake-up call. Piqûre de réveil pour dire aux gens, aux médecins, qu'il y en a assez. Il y en a assez de la litanie de ces morts injustifiées, et donc à des négligences. Moi, je ne mettrai pas tous ces médecins dans le même sac. On a d'éminents médecins, mais je crois qu'il y en a aussi qui sont en passe de devenir de vrais tueurs. Et c'est une tragédie dans ce pays, parce que surtout ce qui nous lie, ce qui nous attache les mains, j'ai comme l'impression qu'il y a une foi anesthésienne dans ce pays, qui bloque toute velléité d'être les coupables devant la justice. Dieu a bon dos, on perd la vie comme ça suite à des négligences, et qu'est-ce qu'on fait? C'est la volonté divine, et puis voilà, on passe à autre chose. Moi, je me suis dit quand même, il est grand temps de mettre le holà là-dessus, parce que ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est indescriptible. Vous allez dans un hôpital, c'est à l'évidence pour se faire soigner, mais également aujourd'hui, avec tous les risques, vraiment de sortir avec les pieds devant. Tellement la vétusté matérielle, la démotivation du personnel, qui, à l'occasion, bat le macadam pour des intérêts purement personnels. Nous n'avons pas ceci, nous manquons ceci, cela, mais jamais organiser des conclaves sur les échecs à répétition. Il y en a. Il y en a, parce que quand vous allez parfois dans les hôpitaux, ce que vous voyez dépasse l'entendement. Et qui plus est, et le business en est mêlé. Vous allez, un médecin, il est sur le billet à quelqu'un, mais croyez-moi, il ne vous le dit pas, mais c'est chronométré, parce qu'il s'est dit, je quitte cet hôpital, j'ai une urgence ailleurs, j'ai une autre intervention dans une clinique privée, où je gagne un peu plus. Alors, qui on bat, qui on sacrifie? Il y en a forcément un. Et c'est ce qui se passe. Et ça continue, et moi je me dis, il est grand temps que, alors là, de mettre le holà, comme je disais, et que demain, il peut y avoir des poursuites. Ces médecins, moi je me dis... Pourquoi vous n'avez pas voulu aller jusqu'au fond des choses? Comme vous dites, mettre le holà, c'est aller au moins intenter un procès. En fait, moi, ce roman, pour moi, d'abord, comme je me suis dit, c'est une entrée en matière. Ce professeur qui certainement suivra l'émission, c'est donc de quoi je parle. Parce que les conditions dans lesquelles on a opéré ma fille,
c'est des conditions alors, mais vraiment inacceptables. Normalement, vous descendez du bloc une fois qu'on a au moins l'assurance que l'opération s'est très bien passée. Alors, ma fille est descendue, on l'a mise dans une salle alors, où il y a beaucoup de moustiques, avec vraiment l'insalubrité dans la pièce. Et ça, je me dis, ça c'est des fautes à ne pas faire. Alors, et par rapport à cela, donc moi j'attendais alors juste sa réaction. Est-il vraiment ce que j'affirme dans mon roman ou pas? Et s'il le contestait, justement, moi, il me donnait l'occasion. Là, je n'ai même pas mis son nom là-dessus parce que ça allait ressembler à vraiment à de la vengeance. Alors donc je mets son nom, professeur, etc., ORL, OJ. C'est comme si ma foi, j'étais animé par un esprit de vengeur. Mais toutefois, et il m'entend, il s'est comporté de telle sorte que je me suis dit à la limite, est-ce que c'est le diplôme ou en fait c'est l'incompétence ou c'est la condescendance à notre égard, parce que quand ma fille est descendue du bloc, il a disparu pendant que ma fille s'est vidée de son sang. C'est 3 heures plus tard après qu'il a été alerté, et quand il est revenu, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'une tragédie était déjà en route. Alors, comprenez qu'un problème d'hémostase est là, une fille de 4 ans et demi qui est pratiquement à l'agonie. Il a fallu donc remonter ma fille pour une deuxième anesthésie, une transfusion sanguine. Elle y est passée, le cœur n'a pas supporté. Moi, le message que je veux passer dans cet ouvrage, c'est que faites quand même attention, soyez consciencieux, soyez responsables. Pourquoi il y a moins d'échecs dans les pays occidentaux qu'ici? C'est parce que d'abord, il y a la prison, il y a la perte de l'emploi, et en plus, il y a des dédommagements substantiels alors auxquels vous pourriez faire face. Mais avant ça, il faudrait bien qu'il y ait procès voilà. pour qu'il puisse avoir ça. Peut-être qu'il faudrait qu'un jour, quelqu'un commence par le faire. Sokhna Benga, vous avez lu le livre, vous en pensez quoi? Ah oui, je l'ai lu. Comme je le dis, dans ce livre, en fait, on retrouve cette triptyque du deuil, de la question du pardon et de l'oubli, parce que je fais la différence entre les deux, de l'amitié, la loyauté, parce que, par exemple, quand je regarde votre mésaventure liée à votre amitié avec Idrissa Seck, c'est à se demander si dans ce pays, on a le droit d'avoir des amis. Et est-ce que, parce qu'on a un ami qui est politicien aujourd'hui au pouvoir, demain, quand qu'il n'est plus au pouvoir, est-ce qu'on a le droit de rester son ami quelque part? L'arbitraire, bien entendu, à travers ça, notre rapport à la mort, notre rapport étrange. Je me rappelle, j'ai eu assisté à une scène parce que j'étais allée sur la tombe de mon père et j'ai eu à voir un enterrement de loin. Ce qui m'a étonnée dans cet enterrement, c'est que, parce qu'en fait, quand l'enterrement s'est passé, je suis entrée dans la voiture pour que les hommes... Mais ce qui m'a étonnée, c'est que les gens étaient presque au pas de course pour sortir rapidement du cimetière après l'enterrement, comme si en fait on avait oublié l'affection qu'on avait envers la personne morte. Et c'est quand vous dites que la solitude qu'on a une fois que la personne est enterrée, c'est vrai que les premiers jours, tout le monde est là en train de pleurer, mais plus les années passent, plus on se rend compte que la personne n'existe plus, elle est vraiment morte. Elle est morte sur 2 points, d'abord du point de vue de la mémoire, du point de vue matériel déjà, mais aussi dans la mémoire des gens. C'est comme si en fait les gens voulaient occulter tout. Il y a aussi ces femmes à qui on évite d'aller au cimetière, on leur dit non, une femme ne doit pas aller au cimetière. Donc je veux dire notre rapport étrange à la mort. Vous en parlez avec cette solitude que vous avez eu à vivre avec votre femme suite à la mort de Fatima Zahra. Bien entendu, ce qui est épouvantable, c'est le caractère blasé des gens de la santé. Comme vous dites, cette personne, ce médecin dont vous n'avez pas voulu citer le nom et qui... Je ne sais pas, parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il a fait.
Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il s'est même rendu compte de ce qu'il a fait quelque part? Parce qu'on est dépassé par ce caractère blasé. Quelqu'un qui meurt, on ne prend même pas la peine de descendre pour voir, pour présenter ses condoléances aux parents, pour peut-être montrer quelque part que ça a été une erreur médicale. Donc ça pourrait aussi soulager les parents, mais ils n'ont même pas eu droit à ça. Je pense qu'ils ont eu droit 8 mois après à un appel du médecin. Bien sûr, Monsieur Gay n'a pas pris l'appel. Et aussi, mais en fait, ce qui me rassure quand je lis ce livre, c'est le sourire de votre fille, sa lumière. Ça fait peut-être oublier quelque part toute cette douleur qu'on retrouve dans chaque ligne du livre. Et bien entendu, moi, en fait, je retrouve quelque part, c'est-à-dire que ce qui est peut-être un bémol dans ce livre, c'est chaque fois ces diatribes que vous avez contre l'Occident. C'est-à-dire que moi, j'ai une question. L'Occident est un pis-aller. Est-ce à dire que la foi n'est pas occidentale si elle est africaine, comme vous semblez le dire? Pourquoi tant de vices, de mal autour de nous, tant d'oubli de notre prochain, tant d'égoïsme? Ça veut dire que, moi, on a vécu en Occident, quand quelqu'un arrive devant un hôpital, aucun médecin n'oserait le laisser dehors à la porte sous prétexte qu'il n'a pas de certificat de prise en charge médicale. Combien de gens sont morts à la porte des hôpitaux parce que les sapeurs-pompiers les ont laissés là-bas, ou ont été obligés de courir à droite à gauche parce qu'aucun hôpital n'a voulu les prendre parce qu'ils n'ont pas de prise en charge. Et pourtant, quelque part, on se dit croyant. Il y a quelque chose qui me choque dans notre comportement vis-à-vis. Par exemple, j'ai eu des cas de femmes enceintes qui me disent que quand elles vivent l'accouchement, la sage-femme leur dit « Ouais, arrête de hurler, ce que quand tu avais concevé cet enfant, tu vivais du bonheur, alors arrête. » Mais c'est quoi ce comportement? C'est-à-dire qu'il y a un problème essentiel que vous soulevez dans ce livre, c'est notre humanité. Au-delà de tout, notre humanité, où est notre sensibilité, où est notre foi en l'avenir, etc. Et aussi, comme Alioune le disait tout à l'heure, par rapport à ce médecin, c'est vrai, comme vous le dites, ça aurait été en Occident, il n'aurait jamais osé le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Au Sénégal, c'est vrai qu'on est dans une civilisation où tout rime vers le silence. Ou même celui qui vous fait mal, comme on le dit en Wolof, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous aviez réagi, d'autres trouveraient le moyen de dire « Ah oui, il n'avait pas le droit de le faire ». Mais le problème, je pense que dans ce pays, on devrait apprendre à faire ça, à mettre les gens devant leurs responsabilités pour que ça s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de Fatima Zahra. Pour qu'il n'y ait plus de Fatima Zahra qui meurt au bout d'une opération comme ça sans qu'il n'y ait d'explication valable donnée. Pour moi, je pense que c'est essentiel dans cette société. Et aussi, je voudrais poser la question aux imams, puisqu'ils sont là et qu'ils sont assis. Quel doit être notre comportement en tant que musulmans devant un pays en déliquescence où le sens moral et la pitié partent en vrille? Quel doit être notre comportement quand on est face à ce cas où il perd son enfant suite à une opération, où il ne sait même pas où s'adresser parce qu'il est perdu? Quel doit être son comportement en tant que musulman? On va laisser réagir un peu par rapport à ton intervention. Je voudrais citer quelqu'un qui est un érudit dans notre pays, c'est Cheikh Ahmed Tidiane. Il a dit quelque part que Toubab mo am dégg na Al-Khouran. Et je citerai par la même occasion Senghor quand il disait que ce qui manque aux négro-africains, c'est l'organisation et la méthode. Il y a également une pensée de lui, du même Senghor, à la limite un petit peu difficilement acceptable du point de vue intellectuel, mais n'a-t-il pas raison quand il dit que l'émotion est nègre et la raison est laine? Les Occidentaux, ils ont organisé leur société. Ça, c'est incontestable. Et partant, je pense que, là, vous l'avez dit, ils savent, c'est-à-dire que dans la médecine, chez ces gens-là, il y a des hommes de qualité. Ils veulent être des hommes de qualité. A contrario, regardez notre environnement, on en a discuté tout à l'heure dans la salle, le laisser aller dans ce pays. Les gens qui s'installent n'importe où, des gens qui font leurs besoins dans la rue, et personne ne pipe mot. Alors, l'encombrement humain qui est ici dans ce pays, au motif que
ils n'ont pas où aller. C'est des gens alors là qui sont la politique de déconcentration et de la décentralisation a échoué. Alors Dakar n'en peut plus. Mais comme si ma foi donc, et ces gens-là qui squattent les rues de Dakar avaient l'obligation ou alors là ont le droit d'étouffer la ville. Et ce qui est navrant dans cette histoire, c'est que à chaque fois qu'il est question de libérer des espaces, ces gens se braquent donc l'autorité en disant ah non, 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 cherchez-nous des espaces ou alors allez nous recycler. Comme si ma foi donc c'était un droit acquis. Voilà le mal de ce pays. Et la trame de foncier, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas, les valeurs sont effritées. C'est on laisse aller et nous sommes tous en danger, on est tous alors là concertés et interpellés. Maintenant, il se pose un problème effectivement d'éthique, un problème de déontologie. Est-ce que ces médecins d'abord, mis à part les considérations de religieuses, est-ce que ces gens-là ont vraiment la vocation? Effectivement, et c'est une question à se poser. Quand on a, c'est qu'on diplômé, il a le diplôme, mais a-t-il assimilé ce qu'il a appris? Est-ce que le crier, quand monsieur se lève le matin, il va au boulot ou pas du tout? Mais toujours est-il qu'il y a un business à l'heure actuelle dans ce corps de métier. Et croyez-moi, et là je voudrais également indexer l'ordre des médecins. Madame Benga, moi je me demande, est-ce que finalement l'ordre des médecins n'est pas un syndicat? Je n'ai jamais, comme je disais, la litanie de ces échecs, je n'ai jamais une seule fois entendu l'ordre des médecins alors là s'indigner sur des cas de similaires comme sur le cas de ma fille et prendre des sanctions. Voilà donc la situation. C'est peut-être qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de plaintes à l'endroit peut-être de l'ordre des médecins pour qu'ils puissent réagir. Mamoudi Soumboucara, moi j'ai lu le livre et ce qui apparaît, mais il faut quand même corriger, ce n'est pas un roman, c'est un récit. C'est un récit. Voilà, c'est vraiment un récit et c'est un témoignage. Bon, pour ce qui est de la forme... C'est vrai qu'il n'y a pas écrit roman non plus. Hein. Oui, oui, non, mais j'ai entendu roman là. C'est un témoignage. C'est vraiment un récit. Alors, pour ce qui est, je ne sais pas, hein, les éditions Azur, je pense qu'ils peuvent mieux éditer que ça, bien gérer les fautes d'orthographe, de grammaire, parce qu'ils en ont mis, hein, ça c'est souvent pas l'écrivain. Et Sorna me le disait, ah oui, oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de coquilles, mais moi, comme c'est pas à moi de le dire, donc c'est pas à moi de le dire non plus, Sorna. Mais tu prends tes responsabilités, tu fais tes corrections. Pourquoi tu n'en parles pas? Moi, je parle du fond. Donc, parle de la forme. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais pour une réédition, je pense qu'ils vont gérer ça. Alors, et vous-même, vous avez fait errata pour 2 fautes d'orthographe, pour 2 fautes, mais il y en a d'autres. Il y a une bonne volonté quelque part. Hein? Oui, oui, il y a une bonne volonté. Mais, moi, je ne sais pas. Bien sûr, ce qui vous est arrivé, personne ne le souhaite à personne d'autre. Ça, c'est évident. Mais, je ne sais pas, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Vraiment pas. Okay. Je suis très choqué par ce livre. Parce que, je ne sais pas, j'essaie de me voir à votre place, hein. J'ai une fille aussi, ça aurait été une catastrophe que ceci m'arrive à moi. Donc, mais aussi bien pour ce qui est de votre passage en prison, parce que vous avez côtoyé le Premier ministre d'avant. Souvent, c'est ça qui est paradoxal. Quand nous sommes au pouvoir, quand nous côtoyons le pouvoir, nous aimons bien avoir les prébendes qui partent, qui tombent du pouvoir, les avantages qui vont avec le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est ça aussi. Quand vous le perdez ou quand vous êtes dans l'œil du cyclone, mais écoutez, le fouet peut s'abattre sur vous. Et ça a été votre cas. Vous avez été victime collatérale, tout simplement parce que vous étiez très proche de quelqu'un. Vous avez bénéficié de ça un moment, d'avoir été proche de lui. Mais un moment, avoir été proche de lui vous a mené en prison. Et c'est le pouvoir. Bon, là, on est en politique pure et dure, mais c'est les réalités du pouvoir. Et le prophète, paix sur lui, disait que le pouvoir, c'est une excellente mère nourricière, mais c'est un sevreur qui peut être très amer.
mais c'est une excellente mère nourricière quand on a les avantages du pouvoir. Mais quand le pouvoir, vous êtes en sevrage, là vous avez été en sevrage, en prison, c'est bon. Voilà, c'est les règles du jeu des fois qu'on subit. Hein. Je n'ai pas d'autres commentaires sur ça. Maintenant, pour Fatima Zahra, vraiment, pour moi, ça c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. J'imagine que vous avez dû vivre quelque chose de très, très, très pénible. Et vous-même, vous l'avez dit, vous avez été au bord de la dépression. Et si vous n'aviez pas écrit, peut-être vous seriez devenu fou. Ma première question, c'est, est-ce que vous vous faites toujours suivre par un psychologue? Monsieur Tunkara, regardez-moi droit dans les yeux et je l'aide de quelqu'un qui est déséquilibré d'abord pour aller voir un psy. Moi, je suis musulman pratiquant et je pense que rien que cela vous guérit de n'importe quelle blessure. Un musulman pratiquant peut aussi tomber dans la dépression. Non, non, mais attends. Je dis que quelqu'un qui est vraiment, qui a la foi. Je ne parle pas de quelqu'un qui a une foi chancelante, mais quelqu'un qui la vit. Il s'élève, quoi qu'il en soit, quelle que soit la peine, il s'élève justement au-dessus de ses contingences purement passionnelles. Pourquoi, M. Gueye, vous voulez aller voir un psy comme étant... Non, dis psychologue. Oui. Parce que si tu dis psy, tu vas te retrouver chez le psychiatre aussi. Très bien. Il faut faire gaffe. Aller voir un psychologue comme étant une manifestation de folie. Non, je pense que c'est un accompagnement qui peut être très bien. Pourquoi? Monsieur Tunkara, il y a des métiers nouveaux dont ça n'existait pas. Vous étiez dans votre chambre avec vos chapelets, vous faisiez du zikr et ça peut vous soulager. Ou bien vous lisez le Coran, c'est de la lumière et c'est de la guérison. L'imam, je pense qu'il connaît la sourate. Moi, je n'ai pas besoin de psy. Okay. J'ai besoin de la lumière. Je pense que la réponse est bien claire là. Très bien. Très bien. Maintenant, on est un peu rattrapé par le temps. Maintenant, dès le début de l'ouvrage, vous dites que justice ne sera pas faite. Ok. Et vous, toute la profession des médecins, mais ils en prennent pour leur grade. Hein. Vous parlez de leur irresponsabilité, la désinvolture, c'est une corporation démotivée, il y a de l'égoïsme chez eux, manque de professionnalisme. Vous avez vu le hideux visage de la santé au Sénégal, de l'incurie, un manque de sérieux. À la limite, vous dites le serment d'Hippocrate, c'est juste un mensonge, tout comme le serment d'un président. Et vous avez vu pour vous le médecin. Vous ne le citez pas ici, mais dans un autre entretien, vous citez son nom et vous dites que c'est un homme sans cœur, qui est indigne d'être un père. Vous n'avez que du mépris pour lui parce qu'il a fait des fautes lourdes. Pourquoi autant de hargne alors que vous êtes dans un processus de guérison, enfin d'un mal qui vous a été, que vous pensez vous avoir été fait, et cette hargne-là ne peut que faire générer en vous des sentiments négatifs. Non, monsieur Tunkara, moi je me dis une douleur contenue, ça vous donne la tumeur. Ça vous donne la tumeur. Moi j'ai extériorisé le mal que j'avais. Et en des termes tout à fait justes. Vous m'avez dit que vous avez une fille. Moi je décale la chose, je passe de la compassion à l'empathie. Il aurait dû se mettre à ma place. Vous savez ce que c'est avoir un enfant ma fille était bien portante au moment de monter au bloc. Et alors, essayer de comprendre ce qui a pu arriver à ma fille et le comportement donc de ces gens-là. Mais monsieur, il y a des gens qui n'auraient même peut-être pas écrit, ils auraient fait autre chose. Je suis d'accord. Alors, et le plus navrant encore, et ce qui m'a le plus fait mal, moi je me dis, une enfant de 4 ans et demi qui s'éveille à la vie. Qui découvre le monde. Vous, médecin, vous passez les derniers instants de vie d'un enfant à ses côtés. C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, ce médecin, il est le témoin, mais vraiment, au sens noble des derniers instants de ma fille. Et qu'il ait eu ce comportement si glacial.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ce... Je pose la question, mais vraiment, en toute objectivité, qu'est-ce que vous pensez-vous de ce médecin? Moi, c'est cette généralisation abusive. C'est moi qui pose la question. Oui. Qu'est-ce que d'abord vous pensez-vous de ce médecin? Bon, c'est-à-dire que le médecin, il n'est pas là, il ne donne pas sa version. Et c'est ça qui est navrant dans ce livre-là. Le médecin... Vous préférez qu'il aille au fond des choses? Oui, c'est-à-dire que... là, je suis un peu rattrapé. Voilà. Je vais faire des questions. Le médecin, il ne donne pas sa version des faits ici. C'est vous qui dites qu'il a commis une faute lourde. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas professionnel de la santé et vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous ne savez pas. Jusqu'à moi qui ai lu ce livre-là, je ne sais pas de quoi Fatima Zahra est morte. Vous l'avez donc pas lu, monsieur? Mais si, je l'ai lu en totalité. Non, je suis désolé. Vous aviez parlé de fautes, de cookies, etc. Oui. Bon, je me suis renvoyé à la limite. Oui. C'est du détail. Toute œuvre humaine est perfectible. Oui. Dans mais elle est morte de quoi? Mais vous n'avez pas lu de végétation? Non. Ça, non. Attention, non, on s'écoute. Je repose la question. Je peux vous dire tout cas pour aller plus vite, c'est que je pense qu'il veut dire que tant qu'on ne fait pas de procès où le plaignant est face à celui qui est supposé être coupable, que chacun puisse donner sa version des faits, on ne pourra pas savoir. Voilà. C'est-à-dire que vous, comme vous le dites dans le livre, vous n'étiez pas au niveau du bloc, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Fatima Zahra meure d'une opération simple? Pourquoi vous n'êtes pas allé au fond des choses en portant plainte? On sait qu'elle avait la végétation, elle est montée au bloc, ça on sait, mais qu'est-ce que ce médecin a fait comme négligence pour que la fille meure? C'est ça. Monsieur Tounkara, oui. Ce n'est même pas une opération de végétation, il n'y a rien de plus bénigne. C'est à la limite un curtage. On vous gradera que le fond de la gorge et le nez. C'est fini. Moi, ce qui m'est arrivé, je me dis, c'est un cas d'école. Je suis le seul au monde à avoir perdu une enfant suite à une opération de végétation. Absolument. Inacceptable. Parfois ça arrive, mais bon. Alors, oui. Et la preuve en est qu'on ne vous garde même pas à l'hosto. Oui. Vous montez au bloc à 8h, à 11h vous êtes chez vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle faute a-t-il commise pour que Fatima Zahra passe de vie à trépas? Vous savez ce qui Ce livre ne le dit pas. Vous savez ce qui est marqué sur son certificat de décès? Décès suite à une hémorragie. Très bien. Maintenant, on a une hémorragie suite à un accident dans la rue, mais on ne va jamais dans un hosto, et surtout pour une opération de végétation. On descend du billard avec vraiment... Oui, mais c'est là où moi je trouve que c'est dommage. Parce que, comme je dis, moi j'ai lu, mais je ne sais pas ce que ce médecin a fait pour que Fatima Zahra ait cette hémorragie qu'il a emportée. Alors, regardez, moi... Je me mets pour aller plus vite. Qu'est-ce que tu aurais aimé? C'est que, d'abord, vous avez refusé de le prendre. Okay? Vous n'avez jamais eu la version du médecin et on n'est pas allé dans un processus qui aurait permis de faire éclater toute la vérité. C'est là où je suis contre cette foi anesthésiante. Parce que, qu'on le veuille ou pas, mais Dieu, il veut la vérité. Il veut la justice, il veut la lumière. Donc si on est dans un processus où on nous cache la vérité, où on m'empêche d'avoir une démarche qui fasse éclater la lumière et la justice, mais cette démarche-là, on ne peut pas dire que ce soit une démarche divine. Et deuxième chose, c'est que dans ce pays, depuis que le Sénégal est Sénégal, jamais un médecin n'a été attrait devant une barre. Jamais pour répondre de fautes qu'il a commises. Et je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que l'ordre des médecins devrait un jour s'asseoir et dire mais ces échecs à répétition, pourquoi et que ça s'arrête. Mais pour ça, El Hadj Ndari Gueye, moi c'est là où je suis déçu. C'est un grand intellectuel, un grand journaliste. Vous auriez dû prendre ceci, le décès de Fatima Zahra, comme une occasion pour être la voix des sans-voix. Combien d'individus sont passés de vie à trépas pour des histoires de perfusion, on te met du glucose ou une solution salée, etc. Et tu, comme ça, hop, on prend, on creuse la tombe, allez, hop, c'est fini. Vous auriez dû faire une investigation digne de ce nom pour nous sortir des cas comme ça, mettre ces gens-là devant leurs responsabilités et que plus jamais de Fatima Zahra n'existe. On va vous donner en même temps le mot de la fin parce que ma réalisation... Parce que moi, à votre place, jamais cela ne serait passé comme ça. Le médecin là aurait répondu de ses actes. Et surtout, dernière chose, El Hadj Ndari Gueye, vous risquez de ne jamais faire votre deuil. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Si un peu. Si un peu. Mais par contre, je pense que vous avez certainement dû lire dans ma pensée. Parce que la suite de ça, c'est certainement la mise sur pied tantôt d'une association dénommée Fatima Zahra pour justement ça, lutter contre ça, l'impunité.
assister des gens vraiment qui en ont vraiment besoin dans ces... Je suis membre. Merci je suis beaucoup. membre aussi. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Parce que je pense qu'il a eu aussi à subir un peu ce genre de truc. Mais lui, par contre, il a eu le courage, je ne dirais pas le courage, mais il est allé jusqu'au bout. Et je pense qu'il a porté plainte contre... Ah oui, oui, parce que il s'est passé quelque chose, peut-être pas d'aussi dramatique, mais d'assez dramatique quand même pour un de ses enfants. Donc vraiment, je pense qu'on a été tous très sensibles à ce livre, à ce témoignage, vraiment que je conseille à tout le monde, parce que tout le monde peut se retrouve un peu dans ça, et c'est malheureux. Mais comme on dit, je pense qu'il est temps qu'un jour que les gens puissent au moins se répondre de ça, parce que la vie humaine, je pense qu'il n'y a absolument rien de plus sacré. Pour rester un peu dans ce domaine, dans le domaine un peu de la religion dans lequel on était depuis tout à l'heure, on a avec nous Cheikh Talla Ndiaye qui est lui aussi chanteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc xam naa li ñuy wax sànq ba léegi si yonent bi yow mu ngi lay dugg bu baax a baax. Yéen da ngeen am benn association bu tudd ëttu jàngkat yi ak jàngalekat yi. Yéen si gàttal tuuti association boobu lan moo ko tax a jóg. waaw association bi li ko tax a jóg ñetti yëf la. benn bi mooy yàlla dafa wax ci alxuraan ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu. na ngeen ànd booloo nekk benn jàpp ci buumu yàlla gi te bu leen tàqalikoo. moo ñu jóg nag ne nañu boole suñu bopp parce que suñu kilifa diine yëpp benn wax la ñuy wax mooy njaboot gi nañ nekk benn. parce que tariixa yëpp diine l'islam rek lay défendre. loolu moo tax ñu jóg dem jëli woykatu murit woykatu xaadar woykatu laayeen woykatu tiijaan ak ñi ciy waxtaan ñu ànd def benn mbooloo. beneen bi ci topp mooy nit ki xëy na am na lu la sa réew ameel mais am nga loo ko ameel. ñu xool ne ñun liñ ameel réew mi di ko defal di bégal nit ñi rek ci yor micro xeeb nañ ko. ñu ne nañ jóg ñu yokk loolu ñu ne nañ koy yokkee ñu ne mën nañ di dimbalante ci suñ biir ak suñ moroomi jullit yi. tey jii lu mel ni sibiru bii nga xam ne mi ngi sonal nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sibiru moo ko yóbbu barzaq. bu ñu la nettalee ni mu génnee àdduna ba sa xol tooy ñu wax la ne sibiru la. ñu jël tey jii moustiquaire yooyu ñuy joxe ne la kii da la ciy aar te yonent bi nee na nga fagaru moo gën nga faju message bi dina gën a jàll. tey jii boo demee ci quartier yëpp ñu ngi fa def ay mbaaru xar bi nga def ci quartier bi yëpp kenn dootul mën noyyi kenn dootul mën a dund ni mu bëggee. buñ fa amee daayira ñu fexe ba jàllale message bi ci diggante ak ku dëkkandoo ci yu mel noonu ak mbalit mi ngay teg sa bunt muy sonal ki nga dendeel. donc yooyu ñu gis ne war nañu di ci joxe ay thème ci suñ biir ba fu ñu dem waxtaane ko. beneen bi ci des nag ñu gis ne ñu nit suñu réew moom lim ñu ameel sax daf ñu ci joxul dara parce que télé buy tijji ci réew mi wala rajo di nga préparer émission politique forcément dina am di nga def émission musique muy mbalax muy rap muy musique même bi nga xam ne ci biti réew lay jógee di ñëw. ñu gis ne forcément di nga am li ñuy wax émission pour ay làmb yi nga xam ne mooy bëre. émission bu ne dinañ ko préparer ba mu des ñun ñi nga xam ne dañuy tagg yonent bi amuñu émission fenn. dem nañ ba lépp ci Sénégal gii ñu wutal ko émission dem nañ ba ay xar ñu wutal leen émission c'est-à-dire ñun ñuy tagg yonent yàlla Muhammad. mais jàng yi ñuy teg ajuma si guddi bu nekk doguma la mais yooyu est-ce que du ay émission yoo xam ne dinañ si wane ay jàng ñuy way yonent bi salaam comme nañu bëri ay tarix bu nekk léeg-léeg di nga aye nga am ay jàng yoo xam ne dinañ ñëw wane yonent bi ñu koy tagg ak yooyu wala yow waxoo yooyu émission. waaw tey jii mën naa wax ne am na benn télé boo xam ne mi ngi def émission bii ngay wax mais dafa am kañuy jox mu koy animé. mais bu dimanche mooy ne ci làmb ji bu samedi moom la ñuy fekk Sorano bu gannaaw subaa moom la ñuy fekk ci Galayaabe yi mais est-ce que kooku moo war a présenter ñiy tagg yonent bi. ñun am nañ ay xalaat ci réew mi yoo xam ne war nañ ko wax mais tey jii amuñ fenn fuñ ko waxee est-ce que am na benn émission buy am ci Sénégal boo xam ne nii gis nga ne ñi ngi ciy invité ñiy tagg yonent bi wala ñi ciy waxtaan. commencé tey jii la am mësa am. tey jii ku seetaan émission bi dina wax ni c'est la première fois lii am kon li nga ma wax nii daf may wan ne ñun kat booloo giñ booloo def association bi commencé na jur njariñ. parce que fii toog naa sama kër di ko seetaan gis ministre toog fi
toog naa sama kër di ko seetaan gis colonel toog fi gis fi ambassadeur kon bu ñu demee ba kuy tagg yonent bi mën a dugg ci plateau boobu toog fa kon léegi yow may nga ñu courage pour que ñu xam ne lii ñu nekk buñ ci continuer liñ bëgg mën nañ ko am. tey jii mën naa la wax ne la médailles yi nga xam ne dañ koy takkal nit ñu baax ñi amul kenn koo xam ne da nga daan tagg yonent bi ci mag ñi kuñ ko mës a takkal du Baye Mbay doon Mbay du Fallu kii Alaaji Ablaay Ñang bu Ndar du suñ Baye Alaaji Njaga Njaay du kenn koo xam ne mës nañ la décorer te pourtant def nañ lu nekk pour Sénégal def nañ lu nekk pour umma islam yi donc ci yooyu nag lañ ne nañ jóg ñu nit ñu dox ci wax ci ndax dafa am luñ gëm liñ gëm mooy Sénégal ku nekk sa wàll mi ngi fi mais nag ñi ko yor di ko séddale ñooy am ñu ñuy fàtte mais boo demee ne lii maa ko moom buñ ko xoolee xam ne effectivement yaa ko moom dinañ la jox sa wàll. loolu moo tax soxna Benga rapidement. gis nga ci li ngay wax noonu ci lay sukkandiku pour wax la dara gis nga fàtte boobu. dafa nekk sport national. ça veut dire que boo seetloo Sénégal ba mu Sénégal amee ba léegi képp ku fi jëf lu baax majorité bi fàtte nañ leen. xam nga fi may waxee. dëgg la dëgg la. léegi man li ma bëgg a xam mooy. yéen est-ce que def ngeen démarche. par exemple tey ngeen dem ci benn rajo. ou benn télé proposer benn émission. parce que aussi xalaat naa ne toog aussi di xaar ku leen proposer beneen mbir la. waaye ngeen di proposer parce que comme ni ñu doon wax sànq parce que ñu ngi ci doon waxtaan sànq am na solo ci réew mi. am na solo ci réew mi ñu mën a toog yenn saay mën a déglu ci télé bi luy bëggal suñu xol parce que am na ñoo xam ne peut-être du musique mooy musique normale bi mooy bëggal seen xol du làmb mooy bëggal seen xol leneen mooy bëggal seen xol donc mën a jox peut-être ñiy déglu yëpp ci télé bi possibilité ñu mën a dégg plusieurs choses à la fois mais aussi télé yi bëri nañ je pense que foog ngeen def démarche bi en tant que association ngeen def démarche boobu mais aussi suñu problème mooy ñàkk xam bi xam nga boo seetloo ñu bëri ngi yëngatu waaye kenn xamu leen. dëgg la boo laajte woon tey association tel nga laaj ko fukki nit xamuñu ko. dëgg la donc ñi leen war a oo wax ak yéen oo leen ci dara pour ñu gën leen xàmmee ñooñu xamuñu leen donc il faut que ngeen gën a feeñal seen bopp. gën a ci émission yi mbaa yeneen émission ngeen def yëpp ba ñu invité seen association ngeen mun a wax nit ñi xam leen. parce que am na solo ci réew mi. te am na solo aussi ci yéen. loolu li ma ci mën a wax. mooy dañuy wax ne tungu ne du teew ñuy nataal. télé bii ñu toog muy 2S indi nañ fi demande boobu ngay wax benn émission boo xam ne dem nañ ci ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey ñu fay leen ñu defaral ñu émission ba mu baax ñu indi ko fii defe naa le 12 mai laa ko indi woon fii ci télé bi déposé nañ ko fii. télé yi ci dëkk bi yëpp bu ci nekk dem nañ fa ñu déposé ko fa lii nga wax nii it moo ñu may ñu ñëw fii mooy ñu ngi dox ndànk-ndànk tey boo demee ci mbënd mi def nañ ci ay jéego télé yi doon laaj yëpp bu ci nekk suñuy image mi ngi fa parce que jël nañ xaalis yóbbu fa quartier yi nga xam ne dëkk nañ fa def nañ ay enveloppe yóbbu ko ci ñi nga xam ne ndox mi da leen laal ak ay yére te loolu dañ ko def c'est parce que ñi nga xam ne ñoom la mbënn mi laal ñoom amuñ mais pourtant ñoom ñoo doon dajale seen juróom fukk seen téeméer seen 1000 francs ba mu bari ñu ne dañuy tàntal yonent bi woo ñu ñëw lañ jotoon a dese buñ dee tagg yonent bi ñu jox ñu ko kon ñoom buñ demee ba mbënn mi ñëw dal ci seen kaw muy métit ñun malgré amuñ mais ñu dem ci suñuy soppe ak ñi ñu mën a dimbale booleeg nag liñ jot a yor ñu dajale ko dem dimbale ji leen donc biñ defee loolu permettre nañu télé yu bari nag commencé nañ ci génn te aussi ñi ngi commencé di def ndànk-ndànk ñi ngi yaakaar ne bu ñu kon ne nii xëy na ñëw dinañ ko am. waaw sëñ bi yow bu ñu xoolee yéen seen këf ki ngay wax tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan nga doon wax ne que moom si benn télé la nekk moo koy def waaye léeg-léeg mu dem si làmb ji mu dem si gala kooku kan la. waaw léegi bëgguma tudd turu jàmbur. d'accord moom toogul fii bu toogoon ma tudd ko. mu bañ fi yow kay wax nga ko kay. ñëpp xam nañ ni ban télé la ak kan la koy def. nga jaar si kay loolu. parce que tamit nit booy wax dara da nga koy ñemee yegg si ba si biir ne diw sàngam moom mooy def nangam ak sàngam loolu du la wàññi dara. te du tax tëj liggéey. léegi beneen bi mooy da nga ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom si biir moo ko rek. waaw sëñ bi loolu foo ko teg. lii sa firnde. maanaam feebar bi nga xam ne ci la yàlla jaarale demam. ndax nit moom yàlla rek moo koy bakkan yàlla rek moo koy jël. waaw ban firnde nga am ni sibiru la. ci li nga xam ne jàng nañ ko ñun.
loolu lañ ñu wax ne mooy feebar bi nga xam ne moo ko dal pendant 14 jours. awaa yaddan kenn baaxadin fii taa ubbi docteur moo la ni feebar loolu parce que docteur rek moo mën a wax ban feebar dal nit de. non moom sibiru la. xam nga feebar sax feebar mi ngi jóge si turu fièvre. waaw feebar. donc feebar mun na nekk faible aussi. non feebar fièvre la fiiba. mais nag non nit booy wax dara tamit. dëgg la mun nga jàng ay kii jàng tout ça mais tam booy wax da lay leer parce que munoo ñëw rek toog noonu. ni diw sàngam yeneen saison amoon kii ñu bàyyi ko noonu mu dem. léegi tamit da nga wax benn mbir moo xam mën naa ci wax parce que xam nga. dafa am docteuru Zahir. mais dafa am docteuru Baatin. xëy na yow li docteuru Zahir bi di xam. mën na bañ a bokk ak li docteuru Baatin bi di xam. kon docteuru Baatin moo leen wax ni dafa sibir woon. waaw ñun nag ñiy wax. ban docteur Baatin Seydil Hadji Malick Sy. moom moo ko wax waaw Cheikh Seydil Hadji Malick. aywa léegi da nga ni yéen ñi fiy jàng yooyu ñoom El Hadj Mbaye Donde kenn defalu leen kenn doxu leen benn décoration. sëñ bi tàggu yoneen sallam moom ban décoration la si nit di ut. da nga bëgg ñu tàppal la médaille ne la waaw tii nga kii nangam ordre du mérite ak yooyu. kooku soxla parce que nit ordre du lion ak non yooyu. xam nga yooyu amulul benn solo. diine. ndax tey bu fekkee yéen ñi ne si diine bi di tàgg kii seen jubluwaay yëpp mooy am médaille bi ñu leen takkal kii ak ay ordre du lion ak yooyu. maanaam kon mbir mi doolu am solo ndax diine liñ si jàng ñun lu sub néew. mooy ne mbir mi dafa war a sell. maanaam nga def ko ngir yàlla médaille bala yàlla di takkal boobu am solo waaye nan ngay ñëwee ba fii naan ay médaille bu ñu kenn takkalu leen médaille yooyu ñoom ndax médaille boobu moom daa am benn solo sëñ. waaw am na solo. waaw am na solo xam nga lu tax moo am solo. mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu ñu wax. dafa wax ne. ihmal li dunya ka annaka ta'isu abadan. wa ihmal li axirati ka annaka tamutu xadan. sa àdduna na nga ko préparé ba ku la gis day jàpp ne kii du dee mais sa àllaaxira boo demee bay jaamu yàlla na nga ko bàyyi xel ba c'est-à-dire su ma doon julli timis émission bi war a tàmbali sama concentration ci yàlla naa ko def ba na ma jaral ñu renvoyé ma. ay xadis boobu nee nañ wérul de xadis boobu moom nee nañ baaxul xadis boobu nga wax ni. waaw léegi kon alxuraan laay indi. waaw léegi yàlla moo wax yonent bi. ne na ko wabtaxi fi ma ataaka laahu daaral aaxira waaye wala tansa nasibaka mina dunya. waaw léegi nasibaka mina dunya boobu mooy ay décoration yu ñu lay takkal. déet aduna nag boo ci xasee bu dugg ne waaw parce que loolu ci aduna la bokk du wàllu àllaaxira. waaw yooyu de moom man daf ma amul benn solo man mii boobu ba léegi kenn takkaluma benn décoration te laajuma ko. yow loo def am ordre national. yow am nga tàgg yonent bi yow tàggkat yonent bi lañ wax. léegi da nga wax benn mbir boo xam ni vraiment man boobu ànduma si. nee nga yéen ñiy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam amu leen temps d'antenne. si rajo yeeg yooyu. loolu amul. ustaas yi. ñu ëpp temps d'antenne Ismaïla Yacine si rajo yi. yan ustaas. mboolem ustaas yëpp boo demee Sud FM ak RFM ak nangam sangam guddi ajuma bésu ajuma ak mboolem guddi yëpp mais ustaas yi rek ko moom. Sud FM ñoom heure juma gi diggante 1h ba 2h ay wayu mbay doon ndek yooyu rek la ñuy teg. léegi sëñ xam nga affaire bi leen la nit ñi dañu am seen ay télé ak seen ay rajo am seen ay objectifs yoo xam ne moo leen tax a jóg. dëgg la am na yoo xam ne service public la. RTS ngay dem pour ñooñu lijjanti la mais ñi nga xam ne ñoom tey dañu ubbi seen rajo ak seen télé. pour maanaam mu jural leen koppar. su fekkee yow li ngay def du leen jurali koppar. sëñ bi duñ la mën a xajal place bi nga bëgg de. léegi nag yéen yaa leen di war a indi tey loo xam ne dina tax ba nit ñi. ñoom koppar sax parce que am nañ ay période ñu ko war def voilà am nañ ay période weeru koor léegi nag ñoom ñoo ko war def gàmmu yi gàmmu période màggal période fi may mujjëlee mooy ne waaw gis nga ñun dañu nekk ci benn lu ñuy woowee société ouverte boo xam ne dafa bëri ñu ci évoluer kenn ku nekk da nga bëgg sa wàll ci mbir mi léegi nag yow yaay indi say pexe say mën-mën say stratégie pour nga jot li nga bëgg mais boo toogee di jooy kii na waaw ñun de kenn jox ñu temps antenne naa nga kenn du la jox dara yow yaay jóg foqati ko société bii ñu nekk tey loo fi am rek yaa ko foqati waaw léegi nag bu fekkee ne que yéen ni ngeen koy defee tey nii ni ngeen di tàggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekkee ne que maanaam joxu leen gëdd bi ngeen bëgg mooy ni ngeen koy defee baaxul da ngeen ko war a soppi ndax tey am na ñoo xam ñu ngi koy def si àdduna bi si kaw li ñu leen teg
ok ñoom Zayn bi xaa wala ñoom Umu Kalsum ñooñu ñoom kan nga wax yow am nga si xam-xam dégg nga ñooñu tey dañ leen teg si kaw parce que ni ñu ko defee moom moo jàppandi neex nit ñi ba dégg nga maam tey mais tey boo déggee sëñ bi baal ma yow noo tudd boo déggee Cheikh Talla Ndiaye boo déggee Cheikh Talla di wax si benn rajo rek wala gis ko télé rek nga gaaw zappé xam nga loolu tamit day wane ni li ngeen di def nii war ngeen ko gën a maanaam dëxëñee noo xam ni dafa neex bëri non léegi non xam nga Mbaye Donde passé na léegi ñoom Cheikh Talla ñii ñoo ñëw léegi ñoom mënuñu def li ñoom Mbaye Donde doon def parce que ñooñu tamit ñoom ñoo leen sutoon léegi tamit dañu nekk si jamono joo xam ne mbir yi dañoo soppiku. est-ce que dégg nga ko mu wéy kan sëñ bi xanaa balaa muy dem nañu woyal balaa ñu dem moom la ñu tëjee émission bi moom mënu fi nekk duñ tëj émission bi en général Sénégal dafa soppiku ndax tey 70% de la population ay gune lañ amuñu 30 ans ñooñu il faut nga jox leen loo xam ne daf leen di dafa attractif pour ñoom daf leen neex dafa am gëdd dafa dugg seen biir xol moo tax ñoom tey gis nga ñiy déglu ay ñoom ñu ñàkk solo ñoo xam amuñu solo mais yéen tey ngeen koy defee moom ngeen war a gën a seet pour mbir mi gën a jàppandi mais boo leen ko nee nii rek Cheikh Tall soo après comme li mu wax balaa ñoo tàggatoo nga yëkkati ñu tuuti ndax moom daf ñuy sax xam nga moom daf ñu dimbale dëgg la parce que lim ñu dimbalee mooy ñun yow li ñuy def nii moom nga ñu wax dama wax ne li nga wax pour jël liñ moom moo tax ñu ñëw fii tey loolu moo ñu fi indi dan ngeen moom liñ moom ci réew mi mooy lan tey jii BSDA non BSDA ñun bu ku ciy génnee cassette da ngay ñëw studio fay ko boo paree nga fay duplication boo paree nga dem imprimerie fay jeget boo paree nga dem BSDA jënd hologramme pour mën a sañ a génnee sa cassette boobu jaay ko te pourtant musicien bi maa ngi ñëw musicien bi gis nga bu jëndee hologramme boobu après day am remise ñu delloo ko ñun duñu ko delloo pour nga protéger sa œuvre dañuy bañ télé bu ko teg wala rajo bu ko teg duñ la jox dara mais sëñ bi est-ce que loolu mooy sëñ bi yéen amul fulla ak fayda bi war a tax ngeen protéger seen looloo tax ñu jóg nii pour am ko dañu jóg nag léegi pour am fulla ak fayda xam li ñu moom pour ñu mën ci jot. léegi amal nañ leen benn xalaat boo xam ne fii grand rendez-vous suñu réalisatrice vraiment moom nee nañu waxtu bi vraiment ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi gërëm ñi fi jaaroon si première partie bi muy keñ ay Aïcha Sy Mamadou Fall Moustapha Ndiaye di gërëm bu baax Imam Massamba Diop di gërëm bu baax El Hadj Ndari Gueye ak yow mi nga xam ne Cheikh Talla Ndiaye ñu ngi lay gërëm di gërëm vraiment tous les téléspectateurs qui nous regardent aussi tard. Nous remercions aussi toutes les équipes de la 2STV, nous remercions le public, nous remercions la régie, et nous remercions aussi nos chroniqueurs qui sont revenus en grande forme pour cette deuxième saison. Mamadou Sy Tounkara, Sokhna Benga. Nous allons terminer. xam naa nga defal ñu benn mais ak sant leen aussi waaw ñu tam ñu ngi lay gërëm bu baax bi yéen ñëpp vraiment ci ni ngeen di defee émission bi defe naa ne Sénégal gën ñu ngi koy seetaan xanaa di ñaan rek borom kër gi ñu gën a wàcce temps bi muy teel a jàll waaw ba ñëpp di ko gën a mën a seetaan di gërëm aussi Thiandoum bi nga xam ne moo jàpp vraiment ba tax ñu mën a ñëw toog yéen waykat dañ di gërëmaate rek an yàlla aminu shabaatu fi xadi yonti yàlla Muhammad yanaalu rida an kulla abdil mawaayide alaqata fi sanbin aw anta mudi yonen bi buñ defee bàkkaar tey ak buñ defee bàkkaar tey ñëpp yàlla mën na noo baal ci barki yonti yàlla Muhammad jaraayiru naatuma bi jaayi Muhammadi isa sufiya al mahbubu jazan mubarajo Tounkara formula Par SMS au 24 500 avec les mecs et les nanas les plus cool du Sénégal. Envoie tout de suite cool C-O-O-L